Anneau vert. Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je suis tellement heureux de vous présenter le Python 6S que j'ai fait rentrer sur la chaîne, que je me suis acheté. Je l'avais promis, il est là. J'ai mis du temps, c'est vrai. Je peux pas l'avoir à la sortie de la bagnole. J'avais plus de buggy. Alors je vais faire rentrer quelques buggy. Très clairement, on a décidé de faire rentrer du 1.8. J'ai beaucoup de demandes sur du 1.8. On va faire rentrer ce que je peux, bien évidemment. Vous savez que on n'est pas une méga chaîne, donc on fait petit à petit. Mais en tout cas, il est là. Voici le Python Team Coralie 6S. Alors je vous montre le carton. Vous savez que c'est pas, je suis pas exceptionnellement bon unboxer, mais voilà, comme d'habitude, aux couleurs de Team Coralie, rouge et noir. Sur le carton, on peut voir que c'est du 6S 4 roues motrices RTR et 110 km/h et plus, mais ça on testera. Sur le côté ici, qu'est-ce qu'on a? On a la tuture. Sur celui-ci, on a aussi des éléments comme, encore une fois, le Torox 185, le Curon 825 que je connais très bien, et le cerveau en métal qui est exactement la même que le Chronos. Donc ça, voilà, l'électronique de ce côté-là, il n'y a rien à dire. Bon, en démontant, je connais déjà bien cette électronique-là puisque je l'exploite sur le Chronos. Et la télécommande variopropre qu'on va revoir aussi sur cet unboxing, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? On a donc le dual rate, on a du grip sur la télécommande, les capacités des prises donc XT90, et on va le voir dans l'unbox. Donc je vais ouvrir le carton sans retard. Je suis vraiment, ça fait trop. Tiens, je tiens à soutenir. Oui, je tiens à soutenir. Je tiens à dire que RC Life avait fait aussi un unbox de cette voiture. Grâce au petit magasin qu'il a à côté de chez lui. Du coup, c'est en partie à cause de lui que j'ai voulu cette voiture. Parce que lui, il a une piste et voilà. La radiocommande qu'on va unboxer après, comme je vous l'ai dit. Et la tuture. Alors, tuture. Attendez, la notice. On va voir la voiture en premier. Ouf. C'est neuf, ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu une voiture neuve. Voilà le Team Coralie avec un design de ouf. Voilà, c'est ce que je disais, parce que du coup je souhaitais avoir cette voiture parce que la carreau elle déboîtait pour moi en photo et tout ça. En vrai c'est pas mal, je dirais qu'elle est photogénique parce qu'après en vrai c'est un peu différent. Elle a pas des lignes parfaitement cisaillées, mais en tout cas la couleur elle défonce vraiment de ouf. Python écrit en gros sur le côté. Voilà. Donc l'aileron en fait arrière est exactement le même que le Chronos et donc je le connais très bien. Monté sur deux petites rondelles en plastique qui viennent bien emboîter l'aileron arrière. Donc c'est un aileron qui ne casse pas, qui est très bon, ainsi que son support ici arrière qui est exactement le même que le Chronos. Donc moi personnellement je ne l'ai pas cassé, je trouve ce support vraiment très robuste, donc ça fait plaisir qu'il soit monté comme ça. D'ailleurs c'est un peu unique parce qu'on ne voit pas des supports montés. Enfin, les supports en général c'est deux petites lames, et là je suis content qu'il y ait exactement la même chose que le Chronos. C'est super cool. Dessus il y a les 4 amortisseurs Big Bore d'origine. Alors du coup là ils sont montés différemment que sur le Chronos. Là on a un amortisseur un peu plus fin, du moins le ressort un peu plus fin à l'avant, et un amortisseur beaucoup plus décuplé à l'arrière, ce qui en fait lui donne une suspette qui a l'air vraiment efficace à première vue. Donc je dirais que l'avant est un tout petit peu trop mou, mais bon, moi j'ai l'habitude d'essayer RTR les engins comme ça, j'aime bien, comme ça on va voir le comportement. Surtout que Team Coralie, du coup ils ont vraiment l'expérience de dingue au niveau des réglages du châssis. Donc voilà, j'avais déjà testé sur le Chronos. D'origine c'était juste hallucinant le comportement. En plus ils conseillaient de faire des huiles et tout ça, je l'avais fait, vraiment
c'était dingue le réglage. Donc là, je vais tester le réglage RTR de la voiture, bien évidemment. On démonte le Lexan. Il y a un petit nez devant. Je suis pas fan des petits nez comme ça. Mais là, bon, on est sur le même Lexan que le Chronos, très clairement. Voilà, j'ai pas encore vu aussi solide que ça. Niveau épaisseur. On a tous les trous là derrière. C'est cool. On dirait une carrosserie de bâche en fait, le truc. Mais bon, rassurez-vous, je ne vais pas bâcher cette voiture. Pas encore. Non, on va pas la bâcher. Vraiment, je vais faire du circuit. De toute façon, je ne bâche pas les véhicules à 1/8 comme je peux bâcher les truggy. Non, franchement, voilà. Moi, j'ai kiffé la couleur du Python. Donc, j'étais bien chaud dessus. Niveau châssis, le premier truc, on est sur un bac baignoire et ça, du coup, j'adore. Ça me rappelle un petit peu ce qu'on retrouve dans les Monster Truck, sauf que là, on est sur un buggy 1.8. J'aime bien les grosses baignoires bien hautes, comme ça, bien compactes, parce que quand vous mettez la carrosserie, regardez, je vais vous montrer. Hein. Et ça, je m'en suis aperçu au fur et à mesure du truc. Eh bien, il faut que la carrosserie passe. Attendez, je n'arrive même pas à la mettre. Si je n'arrive pas à mettre une carrosserie, on est bien. Voilà. Là, la carrosserie recouvre vraiment les bacs du châssis et ça, c'est trop bien. Et ça redescend vraiment parfaitement dessus. Ce qui fait que ça limite l'entrée des saletés à l'intérieur, poussière, cailloux, etc. Et ça, donc j'avais bien remarqué, le bac baignoire dessus, c'est simplement cool. On verra si c'est efficace, mais en tout cas, ça semble. L'électronique, eh bien, on est sur le Max 8, donc rebadgé par Team Coralie. Voilà, c'est un Hobbywing Max 8 full option. Alors, je tiens à préciser, j'ai tout testé, hein, toutes les options et tout ça. Il y a quand même une option qui ne fonctionne pas, c'est l'option Wi-Fi qu'on peut retrouver chez Hobbywing. J'ai essayé de brancher la Wi-Fi, mais non, Hobbywing l'a bridé. Il est full option, il manque juste le système Wi-Fi qu'on ne peut pas installer dessus. Donc peut-être qu'un jour il existera. Pour le moment, voilà, je tenais à le dire parce que j'ai tout testé. Sinon, ces variateurs-là, c'est ni plus ni moins que les meilleurs du marché, surtout dans le marché RTR. C'est vraiment du haut de gamme pour du RTR, donc ça c'est super cool. Au niveau du moteur, pareil, Curon 825, c'est exactement le même que sur le Team Coralie Chronos. Et donc encore là, une fois, le moteur est très très haut de gamme. Je vous montre un petit peu les branchements du moteur qui sont en pin ici de 6,5 et ça j'aime beaucoup. Par contre, faut penser de temps en temps à les enlever et les nettoyer, enlever l'oxydation qui peut s'y créer. Donc ça, je vous dis ça à peu près tous les je sais pas moi, 20 packs, 30 packs. Bon, c'est le meilleur système qui y ait pour la connexion entre le moteur et le variateur, juste après la soudure bien évidemment. Et dessus sur le Vario Max 8, on a les fiches en XT90 d'origine, ce qui devient vraiment la normalité maintenant dans la RC, le XT90. Encore une fois, pareil, c'est ce qui se fait de mieux dans la RC populaire, j'ai envie de dire. Hein. Je parle RC populaire parce que du RTR c'est du complet. Du moins dans les RTR, du coup, c'est ce qui se fait de mieux, le XT90, et c'est top. Donc franchement, en règle générale, quand vous achetez une lipo, prévoyez du XT90 parce que tout commence à être, j'ai pas le mot, partout il y a du XT90, voilà. On va parler un petit peu du train avant. Je l'ai regardé, le train avant de cette voiture là est différent de ce que j'ai pu voir sur les autres modèles Team Coralie RTR. On a des triangles bien courts, bien compacts, avec une grosse épaisseur de matière au niveau de l'amortisseur. Alors moi je regarde à ce niveau là. Et puis des fusées aussi à train avant à boule, cardan CVD. Ça c'est super cool. Avec le support platine par contre ici au-dessus plastique. Et on n'a pas par contre de renfort entre la tourelle et le support platine comme sur le Chronos. Là il n'y a rien. D'ailleurs en parlant des supports amortisseurs avant et arrière, je m'aperçois que c'est comme le Chronos, ça doit être du 5 mm à l'arrière, 4 mm devant et on va le mesurer pour être sûr.
4, je dis pas de bêtises, et 5 mm. Donc voilà, sur je fais un rapport avec le Chronos parce que je l'ai, mais le 5 mm ça n'a jamais plié, et à l'avant on verra, puisque moi il n'y a pas un buggy, bon, au bout d'un moment ça plie sur un mauvais choc, là je ne sais pas. En tout cas 4 mm c'est très bien RTR. Donc je disais, le système de train avant a des biellettes de direction bien épaisses et courtes. Donc là, à mon avis, on va avoir plus de... Voilà, c'est du 4 mm, on va peut-être avoir plus de mal à les plier que son grand frère le Chronos, puisqu'elles sont beaucoup plus courtes avec un hexagonal de 7. Voilà, ça permet de ne pas sortir les mini-clés. Et puis les triangles supérieurs aussi ont l'air bien costauds avec une petite barre de renfort. Bon. Ça a l'air vraiment bien tout ça, on verra bien à l'essai de toute façon. Des petites cales de train sur les axes de triangle supérieur, le classique. Le cerveau, donc on en a parlé en début de vidéo, le Varioprop métal 20 kg. Je trouve original d'avoir mis le même cerveau que sur le Chronos, parce que du coup 20 kg c'est énorme pour le... Enfin c'est énorme pour un buggy, un 8, hein, 20 kg. Voilà, c'est RTR, c'est cool, ça fait plaisir. En plus c'est pignon en métal. Option en plus, on a une corne de cerveau en aluminium, ça fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, quand tu es client et que tu achètes ce genre de voiture, et ben tu as plein de petites options qui font vraiment plaisir. RTR, et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, support aussi moteur version compétition, j'appelle version compétition parce qu'on a les deux vis comme ça, on vient juste les défaire, on sort le moteur, c'est assez simple d'utilisation, donc ça j'aime bien. Je veux juste vérifier quel pignon moteur ils ont mis, parce qu'on le voit pas bien, il est bien caché. Bien caché le moteur, le pignon moteur pardon. On verra si dans la fiche il est marqué. Le différentiel central, on peut le voir d'ici, ça c'est bien, c'est le même que sur le Chronos, donc en fait on a une grosse coquille bien épaisse, bien solide, ça fait plaisir. Et à l'avant et à l'arrière on a différentiel hélicoïdal taillé dans la masse, donc c'est d'origine, je sais même pas si ça existe en renforcé hélicoïdal sur un RTR, sûrement que oui, je dis des bêtises, mais sûrement que oui, mais là dessus on a les différentiels hélicoïdaux renforcés, top. Enfin je parle de différentiel, c'est pignon d'attaque couronne bien évidemment, renforcé d'origine au piton, donc ça c'est terrible, franchement c'est super. Les barres anti-roulis, pareil, livrées d'origine RTR dessus. Donc faut savoir que sur les engins buggy 1/8, eh bien les barres anti-roulis, c'est en fait un système qui vient aider la voiture à être plus réactive dans des flip-flops, ou alors elle va améliorer la suspension de la voiture, excusez-moi. D'origine comme ça, petite barre anti-roulis, ça fait toujours plaisir. Ça c'est plutôt cool. Je vérifie que je n'ai rien oublié de ce côté, parce que là je vois un centrage. Franchement je suis trop content, je savais, ouais, il y a un truc que j'ai zappé là, c'est les pneus. Je les vois là, mais les pneus, j'ai jamais vu ça, de ce système de crampons en forme de cible. C'est marrant, je pense que ça a son utilité et son grip bien à lui. Tout ce que j'espère, c'est que ces pneus-là sont résistants dans le temps, parce qu'un pneu ça s'use, surtout sur ces gammes de RC-là. Mais par contre, vous avez vu les jantes, hein, style tuning, donc voilà, moi, j'aime les jantes à bâton, ça se fait de plus en plus rare, et ben là on en a, ça fait plaisir. Tous les systèmes de fusée arrière, c'est du boulonné. Ça aussi c'est important en RTR. On a l'impression d'avoir un buggy qui a... déjà, c'est là où on voit l'expérience en compète en fait, c'est que je voulais connaître le Chronos, voir un petit peu comment c'était, mais bon, une fois que tu connais son grand frère, t'as carrément envie d'acheter autre chose de chez eux, parce que t'as envie de repartir un petit peu sur les mêmes bases, donc fusée arrière boulonnée, train avant à boule, renfort de châssis central ici, les grosses tourelles, arrière, avant 4 mm, le petit cerveau métal d'origine et surtout le combo électronique complet Max 8 RTR. Voilà, je suis ravi je suis vraiment ravi, vraiment. Le petit pare-choc Team Coralie ici à l'avant, vraiment stylé. On va regarder un petit peu en dessous les triangles arrière. Il y a quelque chose que j'ai pas précisé, qui est différent de son grand frère.
du chrono, c'est que là on a des triangles qui sont ouverts. En fait, on n'a pas le triangle plein, on a un triangle qui va avoir du flex. Et ça, c'est plutôt cool et bon signe. Il y en a qui peuvent, d'ailleurs on peut le voir, que sur les triangles, il y a à l'arrière la possibilité, encore une fois, de mettre des plaques en carbone pour pouvoir rigidifier le triangle. Et gagner d'ailleurs en conduite de train arrière. Donc ça aussi, ça fait vraiment plaisir. Et à l'avant, par contre, en dessous, ils y sont pas. Je vais regarder au-dessus quand même. Non, à l'avant, il n'y aura pas ça. Ouais. Donc ça, j'aime bien, moi, avoir un triangle aéré. J'aime bien le flex, moi, dans les triangles. Ça permet le droit à des chutes et des roulades. Mais bon, dans ce genre d'engin-là, vraiment, j'ai rarement d'inquiétude. C'est souvent bien solide. L'angle de braquage est vraiment intéressant. Parce que je le trouve très développé. C'est très intéressant. Ouh. Ah oui. Allez, et ils font pas semblant dans l'huile des diffs. Hein. Je sais, alors je vous dirai pas combien il y a comme ça à l'œil. Mais c'est la première fois que je teste une voiture avec de l'huile de diff aussi épaisse. Ça fait plaisir. Encore une fois, le système de roulement que j'apprécie vraiment chez eux. Et du coup, je le répète, là, dans les fusées, ici et là, c'est ce qu'il y a de plus épais dans ces gammes-là. Et sur les roulements, c'est du 2RS. Et du coup, c'est vraiment du bon roulement, sans entretien. Voilà, c'est un plus, encore une fois. Bref, il y a beaucoup de plus. Bon, c'est pas pour rien que je me la suis prise la voiture, parce que du coup, je sais pas, je me disais, bon, d'une part par la pression de ma communauté, prends un piton, on veut le voir, on veut le voir. Ben voilà, il est là et je suis bien content. Alors, je vais rouler avec sur circuit sauvage, hein, on va dire. Mais dans l'idée, j'ai pas envie de le bâcher parce que j'ai envie de me le garder propre. Vraiment, j'ai envie de me le garder pour circuit parce que j'espère que après ce Corona là, je compte aller repartir sur le circuit. Vous le savez, hein, je vous en avais parlé. Ben voilà, chose faite avec ce modèle. On n'a pas parlé des biellettes arrière, c'est les monstres de biellettes arrière. Encore une fois, hein. C'est très agréable hein, de voir ça. 5 mm et en extérieur on est sur du 10 mm, c'est-à-dire que je parle extérieur plastique, hein, pour pas vous feinter. Vraiment voilà, de la grosse biellette arrière, donc ça rassure pas mal. Les biellettes avant, comme je vous dis, hein, on verra avec le temps, elles sont vraiment courtes, j'ai tout espoir dessus, en espérant qu'elles ne plient pas RTR. En tout cas, première vue déjà, cet engin a vraiment tout pour plaire pour un RTR, encore une fois, c'est de l'évolution encore dans le modélisme. Je précise pas, mais voilà. Un truc que j'oublie vraiment, et ça serait bien dommage, les cales en alu sur l'arrière et sur l'avant RTR. Merci, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir des modèles comme ça encore, avec tout plein de belles choses dessus. Voilà, c'est vraiment plaisant. Hop. Je remets la carrosserie parce que je voulais la revoir. Franchement, elle a de la gueule. Ça me fait penser à du Mugen. Voilà, les voitures. Il faudrait que j'arrive à mettre la carrosserie un jour. Les voitures de ce style-là, moi je kiffe. Ah voilà, c'est parce que j'avais pas clipsé là-bas. Je kiffe. Tu les vois bien en train de faire des sauts. Je dirais que le pneu, je le verrai un peu plus large. Mais bon, on va tester le grip qu'il a. Mais juste un pneu un tout petit peu plus large. Ça serait vraiment stylé. Franchement, c'est stylé. Bon, je vais unboxer. Ah oui, j'ai tout prévu. Je vous dis, c'est la pause café. On parle d'un unboxing, on parle. Il faut bien se détendre un moment. Voilà pour le Python. Bien sûr, si vous voulez le suivre, eh ben, abonnez-vous à ma chaîne. Mais il va rouler. Vous le savez bien comment ça se passe ici. J'aurais bien aimé le laisser quand même en image là, histoire de là. Voilà. Je répète, hein, c'est pas une pub pour Team Coralis, c'est de mon propre choix encore une fois. Je vous le dis, quand on a un engin soit en test, soit pas, celui-là ne l'est pas. Il n'est pas en test. C'est un pur régal de, encore pire, hein, de dire tiens, regarde ce petit modèle tout nouveau. Et comme je vous ai dit en début de vidéo,
Je vais essayer de faire rentrer le maximum. J'ai trouvé, si vous voulez, un moyen de me financer certaines voitures, donc j'essaierai d'en faire rentrer de plus en plus de nouvelles. Mais doucement, parce que bon, il y a un remboursement à faire derrière quand même. Mais voilà, j'en ferai rentrer quand même, petit à petit. En tout cas, ça fait plaisir. Bon, au niveau de la notice de la voiture, là on est en anglais, je vais regarder juste si on a la nomenclature de toutes les pièces, donc ça c'est bien, l'éclaté des pièces. Toujours le tuto pour les amortisseurs, je trouve ça bien fait, ainsi que pour les différentiels, comment faire vos différentiels. Donc franchement, si vous débutez, n'hésitez pas à bien lire la notice avant, c'est important. Vous êtes sur des voitures puissantes, il ne faut pas faire n'importe quoi, c'est pas du Nico, c'est pas de la voiture commune, c'est des voitures radiocommandées type modélisme, donc ça arrache. Il y a donc un entretien à faire dessus, c'est important que vous lisiez la notice. Ça c'est bien, bon en anglais hein, cette fois-ci, alors je crois que vous avez le français dispo sur leur site que vous pouvez imprimer en PDF. Et puis la notice du Torox 185 qu'on avait déjà vu dans l'unboxing du chrono, si vous ne l'avez pas vu vous pouvez aller le voir sur ma chaîne. Mais ça aussi c'est toujours bien d'aller voir la notice et de connaître les limites de son variateur, notamment pour les batteries, combien de batteries je peux mettre, combien de tension on peut appliquer sur le variateur, comment programmer, comment faire un neutre. Voilà, un petit coup d'œil dans la notice, ça mange pas de pain, bien évidemment. Donc ça c'est pour la notice, et on va regarder la radiocommande du Vario propre, Vario propre, donc télécommande Vario propre dans laquelle moi j'étais très content, qui m'a fait un signe de faiblesse, ben là, que dernièrement. Alors elle fonctionne, mais j'ai le neutre qui va pas, donc je l'ai toujours. Mais moi j'en étais très content de cette radio, elle est carrément de meilleure qualité que certaines radios RTR, très clairement. Voilà, c'est très convenable comme radio. Je n'ai jamais eu de quoi la critiquer. Voilà la petite radio avec le vol en mousse, j'avais kiffé. Le petit truc pour tenir la radio, elle est légère. Elle bip quand vous n'avez plus de batterie. Le seul petit truc que je dirais sur cette radio qui va pas, c'est en fait au niveau du réglage de la direction et de l'accélération. On est tout le temps en train de chercher entre le TH-Trim et le ST-Trim. Il est trop petit le texte ST-Trim, TH-Trim. Tu vois, tu cherches trop le bouton. Je suis souvent en train de regarder ça. Après on a le dual rate. Donc pour ceux qui ne savent pas, ici le dual rate c'est simplement les bouts de course de ton cerveau. Donc ne le mettez pas à fond tout de suite. Le dual rate ça sert à rien. Vous le réduisez, vous tournez avec votre direction et puis après vous y allez petit à petit pour éviter de mettre votre cerveau en porte-à-faux. Et votre cerveau il tiendra la route bien évidemment pendant longtemps. Ici c'était un petit bouton reverse pour... Ah non, auxiliaire, pardon, le reverse il est là. Il y a le reverse pour la direction et l'accélérateur, puis le bouton bind tout simplement. Avec 4 piles à l'intérieur en 2,4 GHz. Je deviens professionnel moi, ça y est. J'arrive à tout sortir comme ça d'un coup. Non mais je la connais bien, elle est agréable franchement. Cette radio là, faudrait que je démonte l'autre pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Mais de l'avoir en neuf, ça me fait vraiment plaisir. Voilà pour cet unboxing du Python, j'espère qu'il vous a plu. Je sais que beaucoup d'entre vous attendaient de voir l'unbox et les essais bien évidemment derrière. Vous avez vu l'unbox dans un premier temps. Je vais faire une vidéo tutoriel pour les véhicules RTR. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on reçoit un véhicule RTR? Puisqu'en fait, à chaque fois, tout le temps, j'ai de la demande là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait après une voiture RTR? Elle viendra bientôt. Je la ferai pas forcément sur ce modèle-là, mais je vais en faire une. Voilà. Je vais sûrement la faire sur ce modèle, j'en sais rien, parce que j'ai beaucoup de travail. Mais vous inquiétez pas, j'en ferai une pour pouvoir expliquer à tous les débutants qu'est-ce qu'il faut faire quand je reçois une voiture RTR ou qu'est-ce que je fais moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bonheur, j'ai envie de dire. À très bientôt, salut.